On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Petit, j'adorais les albums Panini. Vous vous souvenez de ces vignettes que l'on collectionnait et qu'on s'échangeait à la récré ? À l'époque, les plus précieuses, c'étaient les brillantes. Depuis, rien n'a changé, à part peut-être que les footballeurs les plus brillants sont encore plus précieux qu'hier, au point de s'échanger plus tôt aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies, n'est-ce pas Laurent ? Ding dong. C'est qui ? C'est l'automne. Déjà ? Mais les enfants viennent de retourner en classe. Et qu'est-ce qui se passe tous les 4 ans chaque automne ? La Coupe du Monde de football. Ça ne t'aura pas échappé, la compétition planétaire du ballon rond aura lieu cette année en automne et non en hiver comme on a pu maintes fois le lire. Tu pourras notamment te délecter du match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. J'ai aussi noté Allemagne-Japon dans un remake de la Deuxième Guerre mondiale, Belgique-Canada pour un sommet entre francophones, Angleterre-USA, Argentine-Mexique et enfin Iran-États-Unis, le match des amis. La finale, quant à elle, aura lieu le 18 décembre. Très alléchant, ça ronronne déjà dans les starting blocks. Les fédérations de football de tous les pays, enfin sauf celle de l'Italie qui n'est pas qualifiée, ont fait rentrer les ronds dans les carrés pour aménager les calendriers. Résultat, nos pauvres athlètes sont overbookés de matchs et prennent des comprimés pour tenir le coup. Il y a cependant des effets secondaires avec la boule qui reste parfois collée au plafond du cerveau. Les frères Pogba se déchirent à coups de marabout et notre client préféré refuse de devenir un homme sandwich. Quand tu vois les photos publiées par la Fédé sur la page Facebook, avec systématiquement au moins un logo dans l'image, tu comprends un peu quand même. Des vrais sapins de Noël, nos joueurs. À propos de Noël, justement, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, est de son côté empêtré dans les guirlandes et la Fédé va être auditée par le gouvernement français. Malversation et harcèlement sexuel en ligne de mire. Ajoute à ça une santé en péril, j'ai envie de dire, Noël, ça sent pas bon. Ça m'a donné une idée de business pour la FFF. Ah, c'est sûr, il a de quoi avoir les boules, Noël. Mais t'es sûr, Laurent, proposer un business de plus à la FIFA, c'est presque trop, non ? C'est vrai que les grands argentiers du foot ne sont pas les derniers en matière de business, tant qu'il y a du blé à gratter. Ainsi, le groupe L'Équipe vient de lancer les NFT Ballon d'Or. Le principe, les 5 gagnants du prestigieux trophée recevront chacun, et pour la première fois, un NFT de leur trophée. Meilleur joueur, meilleure joueuse, meilleur jeune, meilleur gardien, meilleur buteur et meilleure équipe. Quoi, ça fait 6 ? Il y aura que 5 NFT, je suppose que la meilleure équipe ira se brosser, vu qu'il ne s'agit pas d'une personne physique. Et toi, fan de foot que tu es, tu peux acheter de la pyrite avec des Tezos. T'es content, hein ? Qu'est-ce que Bezos vient faire là-dedans ? Non, attends, je t'explique. En allant sur le site nft.ballondor.com, tu peux acheter de la pyrite. Il s'agit de la pierre qui est utilisée pour faire le socle du trophée Ballon d'Or. Mais pas avec des euros, avec des Tezos, une crypto-monnaie qui vaut 1,5 € par unité. Il y a 2 modèles de pyrite, une qui est chère et une qui est pas chère. Et tu les achètes aux enchères. Sauf que, pour être très clair, t'achètes pas des pierres chères aux enchères. En fait, tu te procures des NFT qui ont un pouvoir magique. Car, puisqu'on était dans Noël plus haut, enfin façon de parler, voici le conte que les organisateurs t'ont pondu. Lors du processus d'élaboration du Ballon d'Or 2022, on a découvert qu'en numérisant cette pierre précieuse, elle se chargeait de propriétés exceptionnelles. Qu'est-ce donc alors que ce jus de propriété imaginaire issu des meilleurs cerveaux d'une agence et de son client ? Figure-toi que les 3 acquéreurs pourront assister à la remise des prix du Ballon d'Or, seront placés dans les premiers rangs et pourront finir la soirée à l'open bar de l'hôtel des joueurs. Wouhou ! Prix des cailloux, des billets, 1158 €, 1014,19 € et 2102 €, soit l'équivalent de 1428 Jeff Bezos. Non, Tezos. Ceux qui achèteront les 2022 pierres pas chères restantes auront droit à plein de trucs. Encore un peu vague, je pense qu'il restait plus de jus de cerveau, genre une possible place pour la future cérémonie si elle a lieu dans le métaverse. Rappelons alors que le football est le sport le plus populaire de la planète et qu'il fait les beaux jours de très nombreux acteurs. Les équipementiers qui vendent des millions de maillots et de ballons, les éditeurs de jeux vidéo, le jeu FIFA s'est vendu à plus de 325 millions d'exemplaires depuis 1995, et même les startups comme Sorare, une des entreprises licornes françaises, qui paye un droit d'usage astronomique pour exploiter les images des joueurs sur un jeu basé sur la blockchain. Logique, donc, que chacun essaye de se positionner dans le Web 3. La FIFA elle-même semble se diriger vers un nouveau modèle économique. Après avoir essoré pendant 50 ans les chaînes de télévision mondiales en licenciant les droits des compétitions internationales, voilà qu'elle a créé une plateforme de vidéo à la demande FIFA+, et tout récemment une plateforme de vente de NFT FIFA+ Collect. Je te donne mon billet et même mon fragment de pyrite qu'on aura sous peu des matchs dans le métaverse. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Alors on va maintenant parler